autorités. Il y en a 5. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Le pouvoir, l'autorité, la domination, le gouvernement, la responsabilité. Mais quand tu as la clé, tu as toutes ces 5 choses. Amen. Quand tu as 5, quand tu as la clé, tu as toutes ces 5 choses. La clé, c'est une petite chose, mais ça donne le pouvoir. Amen. Aujourd'hui, si nous sommes là, bien-aimés, parce que le bailleur m'a donné la clé. Parce que le bailleur m'a donné la clé. Il a fait le contrat. J'ai signé. Mais je n'avais pas encore le pouvoir d'ouvrir la porte là. Amen. Je n'avais pas encore le pouvoir d'ouvrir la porte. Et c'est quand il m'a remis la clé. Quand il m'a remis la clé, je dis gloire à Dieu. Quand il m'a remis la clé, je dis gloire à Dieu. Quand il m'a remis la clé, je dis gloire à Dieu. Quand il m'a remis la clé, j'ai eu le pouvoir. Quand il m'a remis la clé, j'ai eu l'autorité. Quand il m'a remis la clé, j'ai eu la domination. Quand il m'a remis la clé, j'ai eu le gouvernement. La responsabilité dans cet endroit. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, c'est la révélation, la clé. Nous avons la clé. Nous avons la clé ce matin. C'est pourquoi tu es là. S'il n'y avait pas la clé, on a pour la clé. Et c'est là-bas. En train de faire comme ça. Serré. Amen. C'est parce que nous avons la clé. Alors Jésus-Christ, nous avons dit Jésus-Christ, il est la clé. Amen. Il est la clé que Dieu a promis à son peuple. Par la compassion de Dieu, Dieu a vu. Dieu a regardé comment le monde était là. Dit, comment je peux encore descendre? Comment je peux encore aller? Amen. Bien amen, laisse-moi te dire, quand tu es en train de dormir, tu es en train de ronfler. Et quand tu ronfles, et si tu vois dans tes rêves que Dieu est en train de te remettre une clé, Dieu est en train de te donner le pouvoir. Dieu est en train de te donner l'autorité. Dieu est en train de te donner la domination, le gouvernement, la responsabilité. Quand on te remet la clé, on te donne une responsabilité, mais tu dois assumer. Amen. Nous descendons dans Genèse 1, le verset 26. Papa, je sais que tu peux nous lire ça. Genèse 1, verset 26. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Sur le bétail. Sur toute la terre. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. La parole nous dit, Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Dieu a dit, bon, dans mon verset ici, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et quand Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance. Dieu a créé l'homme selon sa ressemblance. Et Dieu a dit à l'homme, je te donne l'autorité, je te donne le pouvoir, je te remets la clé du jardin de d'Éden, c'est toi qui vas gouverner. Dieu a donné l'autorité à l'homme.
Dieu a donné tout à l'homme. Amen. Amen. Donc, Dieu a donné le pouvoir à l'homme. Mais il y a quelqu'un qui a vu cela, qui est venu tenter, Et cette personne, il avait même peur de l'homme. Parce que cette personne savait que l'homme, il avait le pouvoir. L'homme, il était dangereux parce que l'homme ressemblait à Dieu. Mais cette personne est passée de l'autre côté. Mais quand cette personne est passée, il a fait ses manœuvres. Il a joué. Il a pu récupérer cette clé-là. La clé que Dieu avait remise à l'homme. Amen. Et cet homme a récupéré le pouvoir. Cet homme a récupéré la domination. Cet homme a récupéré le gouvernement. Cet homme a récupéré la responsabilité que Dieu avait donnée à l'homme. Or, la pensée de Dieu était que lui, il domine en haut, que l'homme domine en bas. Ça, c'était la pensée de Dieu. Quand Dieu remit la clé à l'homme, l'autorité, la gouvernance, Dieu pensait que lui, comme c'est un esprit, il domine en haut, mais la personne qu'ils ont fait à leur ressemblance, c'est que l'homme domine en bas. Amen. Que l'homme domine sur terre. Donc, la terre était notre espace que Dieu nous a donné. Que Dieu nous a donné l'autorité. Il a donné tout, la domination, le règne, tout. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, il va nous ressembler. Cette personne va nous ressembler. Si tu ressembles à Dieu, donc, Dieu dit, comme il va nous ressembler, donc nous, on n'a pas besoin de descendre, mais nous, on reste en haut, mais que l'homme domine en bas. Mais c'est lui qui est venu voler cette clé-là. Il s'appelle celui-là. Amen. Et celui-là, il a pris la clé. Et c'est là que le péché est entré. Et c'est là que l'homme a perdu le pouvoir. C'est là que l'homme a perdu l'autorité. C'est là que l'homme a perdu tout. C'est à cause du péché. Amen. Donc cet homme a amené Ève, a amené l'homme dans le péché. Oh! L'homme il avait la clé et puis la clé est partie. Et jusqu'aujourd'hui, bien aimé, pas aujourd'hui parce que nous sommes dans le temps de la grâce. Mais quand nous regardons de l'Ancien Testament, donc si nous lisons Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, c'était bien. Mais après, Genèse 4, jusqu'à Malachie, bien aimé, celui qui a récupéré la clé, il continue à dominer. Amen. Il continue à dominer. Si nous regardons Genèse 1, 2, 3, il n'y avait pas encore de maladie. Il n'y avait pas rien du tout. Mais c'est après Genèse 4 jusqu'à Malachie, il y a tant de maladies qui sont venues. Il y a tant de choses qui sont venues. Parce que cet homme-là, il avait récupéré la clé. Et quand il a récupéré la clé, il a commencé à gouverner. Quand il a récupéré la clé, il a pris l'autorité. Il a appelé ses démons. Venez, maintenant on va maudire le monde. Maintenant on va sacrer le monde. Maintenant on va envoyer la maladie, on va envoyer le piaca, on va envoyer tout. Amen. Et cet homme, il a récupéré la clé. Et il est parti. Et il continue à dominer toujours. Il continue à dominer toujours. Et le péché, et à ce moment, le péché d'Adam nous a emmenés, bien aimés, à commencer même à avoir peur de cet homme-là. Et c'est là que la malédiction est entrée. Et c'est là que toutes les choses sont entrées. Mais après que le diable a récupéré cette clé, c'est là que tout est venu, comme j'avais dit, tout est venu. Tout est venu. Quand je dis tout, tout est venu. Donc tout ce qui est mal est venu.
Surveillez les enfants, s'il vous plaît. Amen. C'est pourquoi nous voyons dans l'Ancien Testament, même les grands hommes, comme Élie, de Moïse, d'Élisée, ils n'ont pas pu même guérir ne fût qu'un mot de tête. Amen. Les grands prophètes que vous savez, vous connaissez, de l'Ancien Testament, de Genèse 4, et jusqu'à Malachie, tous ces gens-là, ils n'ont même pas pu guérir ne fût qu'un mot de tête. Amen. Mais eux, ils ont fait de grandes choses. Les grands Élie qui étaient là, ils étaient en train d'invoquer le fait de Moïse qui prend la verge. Mais tous ces gens-là, ils n'ont même pas pu guérir le fils qu'un mot de tête. Amen. Le fils qu'un mot de tête, ils n'ont pas pu. Parce qu'ils n'avaient plus de pouvoir. Ils n'avaient pas ce pouvoir-là. Le diable dominait. Beaucoup de maladies dans l'Ancien Testament que nous savons n'a pas pu être guéries. Si nous lisons bien la Bible, nous allons le remarquer. Beaucoup de maladies, toutes les maladies de l'Ancien Testament n'ont pas pu être guéries. Dans la Bible que moi je lis, je n'ai pas vu quelqu'un qui a guéri maladie, quoi que ce soit une maladie quelconque. Amen. Amen. Nous pouvons aussi remarquer dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament a plus de livres que le Nouveau Testament. Pour dire que le règne de l'ennemi a pris beaucoup de temps. Le diable a beaucoup régné. Mais lui pensait qu'il allait régner toujours. Il allait rester toujours le roi. Mais or, quand il régnait, Dieu voyait tout ça. Dieu voyait tout ça. Dieu par son amour, il planifiait un plan. Par son amour, il planifiait un plan. Un plan. Dieu a planifié comment je peux récupérer cette clé. Amen. Mais pas seulement récupérer, mais comment je peux descendre avec la clé qui est la passe-partout. Amen. Amen. Dieu dans sa grandeur, Dieu dans sa divinité, notre Dieu qui est immense, notre Dieu a fait le régime. Amen. 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 Le Seigneur, il a fait le régime. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Nous pouvons dire, mais comment Dieu peut faire le régime? Dieu a fait le régime. Dieu a arrêté de manger. Dieu a arrêté de boire. Dieu s'est fait petit. Amen. Dieu s'est fait petit. Dieu s'est fait petit. Amen. Dieu a dit, il faut que je me fasse petit pour que je vienne récupérer cette clé-là. Amen. Il faut que je me fasse petit pour que je vienne récupérer la clé. Dieu a dit non. Moi j'ai choisi une tribu de Juda. Et c'est là que moi je vais entrer comme une semence. Et cette semence qui va produire quelqu'un. Et cette personne s'appelle le bon. Cette personne qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Dieu se fait petit pour récupérer la clé. Amen. Alléluia. Ésaïe 22, le verset 22. La Bible nous dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, personne ne pourra fermer. Et quand il fermera, personne
ouvrir. Donc c'est Jésus qui ouvre la porte. Et quand Jésus est né, et quand il a commencé, quand nous regardons le livre de Matthieu maintenant, et c'est là que tout commence. Amen. C'est là que tout commence. C'est lui qui avait la clé. Quand tu l'as vu, le miracle de Bartimée, c'est Bartimée qui avait la révélation. La personne qui ne voyait pas, les yeux fermés, mais il a entendu, il a senti qu'il y avait le fils de David. Il y avait le fils de David qui passait. Il n'a pas appelé Jésus, Jésus guéris-moi. Il a dit, fils de David, guéris-moi. Et Jésus a entendu cela. Amen. Il a entendu fils de David. Et Jésus a opéré le miracle. Boum. Il a vu. Et c'est lui qui avait la clé dit Qui a fait ça? Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu l'as regardé, il a regardé. Ah, bon, il a fait ça maintenant. J'ai toujours la clé, donc ça va. Il s'est glorifié. Jésus a guéri cette dame qui coulait le sang. Et le diable, regardant ses mains, il y avait encore la clé. Ah, ça c'est rien. Amen. Jésus a ressuscité Lazare. Et le diable a dit, oh, c'est qui cet homme-là? Mais en regardant, oh, j'ai encore la clé. Oh, ça va. Amen. Amen. Jésus a multiplié beaucoup de choses, il a fait beaucoup de miracles. Mais le diable regarde dans ses mains, oh, j'ai encore la clé. Amen. J'ai encore le pouvoir, j'ai domine encore. Amen. Mais Jésus, il avait compris. Il avait compris à lui-même. Mais pour récupérer la clé, comment je le ferai? Mais comme c'était déjà la prophétie, c'était déjà quelque chose qui était planifié. Or, la clé là, le diable l'a cassé où? Dans le séjour de mort. Amen. Il est cassé dans le séjour de mort. Amen. Mais c'est pourquoi il y a des choses, si tu veux le faire, ne reporte pas. Si l'Esprit de Dieu te dit de faire, aujourd'hui, maintenant, tu le fais maintenant. Parce que Jésus n'a pas reporté le miracle de Bartimée. Le fils de David, il a dit, oh non, reste avant mes mains. Reste avant. Non, il a fait tout de suite. C'est pour faire voir au diable que non, j'ai le pouvoir. Toi, tu as la clé, mais moi, j'ai encore une autre clé que je peux ouvrir. Amen. Il avait cette clé-là. Jésus n'avait pas besoin de récupérer la clé tout de suite. Il n'a pas besoin de récupérer tout de suite. Parce que lui, il avait la clé passe-partout. Mais il voulait juste savoir, mais comment je peux le récupérer? Mais c'était dans le séjour de mort. Amen. 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 Le verset 8 d'Apocalypse 3, là où la Bible dit, je connais ta conduite. Voici, j'ai ouvert devant toi une porte nulle ne peut fermer. Je le sais, tu n'as que peu de puissance. Tu as obéi à ma parole et tu ne m'as pas régné. Amen. Tu ne m'as pas régné, tu as obéi à ma parole. Tu as obéi à ma parole. C'est Jésus qui ouvre la porte. Et c'est lui qui ferme la porte aussi. C'est dans la conduite de chaque chrétien. C'est dans la conduite de chaque chrétien, bien-aimé. C'est dans la conduite de notre église. Dieu nous a vu. Dieu a vu l'église. Dans l'humilité que nous avons, dans le faible commencement que nous avons. Dieu a dit, il faut que je donne, il faut que je récupère, il faut que j'envoie quelqu'un pour que nous puissions récupérer cette clé-là.
mais c'est dans l'humilité. Ce n'est pas dans la brutalité comme ça, ce n'est pas aller comme ça directement et dire mais donne-moi la clé, donne-moi la clé, donne-moi la clé. L'ange Michael a voulu aussi m'énoncer. Mais Dieu a dit non, 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 laisse. Laisse, on va aller doucement. Et Jésus a compris cela. Et la volonté de Dieu se fait. Même quand Jésus-Christ, il était sur la croix, et le diable a vu, ah voici mon, regarde celui qu'on appelait le roi. Regarde celui-là. Oh, moi je tiens toujours la clé, donc à voir. C'est fini pour lui. Vraiment, c'est fini pour lui. Amen. Le diable a dit, ouais, c'est bien. Il a dit, c'est bien. C'est fini, donc je retiens la clé. Je reste avec la clé. Entre-temps, les gens continuent à souffrir. Jésus pendu sur la croix. Il a dit, ouais, c'est bien, c'est fini. Et quand le diable a retrouvé Jésus-Christ dans la tombe, il a dit, ah, regarde celui-là, regarde. Oh, il ne savait pas. Il ne savait pas. Il ne savait pas, c'était une piège. C'était quelque chose qui s'était planifié déjà. Le Seigneur savait que cette clé-là, pour la récupérer, il faut la récupérer dans le séjour de mort. Amen. Dans le séjour de mort. Jésus est décédé. Premier jour, le diable a dit, oh, c'est fini pour lui, j'ai la clé. Deuxième jour, oh, j'ai la clé, c'est fini. Donc voilà. Et le démon, venez. Maintenant, on va faire la fête. Amen. Maintenant, on va faire la fête. Mais le troisième jour, et c'est là que la terre a tremblé. Le troisième jour, c'est là que la terre a tremblé. C'est là que Jésus-Christ veut récupérer la clé. La récupérer la clé. Aussi, j'ai la clé qui ouvre. J'ai la clé qui ouvre. Et que personne ne peut fermer. J'ai la clé qui ferme. Et personne ne peut ouvrir. Jésus a récupéré la clé. J'ai pensé que je vous relevais. J'ai pensé que je vous relevais. C'est pour que cette salle soit remplie. La clé que Dieu nous a donnée, c'est pour que Besançon soit pour Christ. La clé que Dieu nous a donnée, c'est pour que nous soyons prospères. La clé que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu sois élevé. La clé que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu montes. La clé que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu presses la parole. La clé que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu sois élevé.
La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Merci pour cette parole qui pénètre.